don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. William Barrette, bienvenue au podcast. Merci. Comment ça aujourd'hui? Ça va très bien, man. Ça va bien? Ça va bien? Ben écoute, dernier épisode justement de podcast d'enregistrement pour aujourd'hui, fait que je suis content de finir avec toi. Ça va être cool. Tant mieux. Donc, finir en beauté, j'étais comme, écoute, on va parler de branding, d'entrepreneuriat. Pour mettre un petit peu de contexte, on s'est rencontrés où? Ben, à l'événement de Mélanie Fortin au Times. Donc, il y avait une petite activité de réseautage à la fin, puis on s'est rencontrés là. Ouais, tout bonnement Puis, sur une fesse à la fin de la sur une fesse. la On a eu une journée. bonne discussion. Je pense qu'on a eu un match. Puis je disais, écoute, ça serait nice que tu passes au podcast, qu'on fasse du contenu par rapport à ça. Fait que, bienvenue encore. Très content, man. Très Alright. content. That's it. Écoute, William, justement, tu as ton entreprise Nova Branding. Tu t'es lancé en affaires. Explique-moi un petit peu ton parcours. Évidemment, tu étais un grand professeur d'histoire, comme on disait. Ouais, c'est ça, exact. Tu as essayé, puis finalement, tu as switché. Mais explique-moi, mets-moi une petite mise en bouche de comment tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui. OK. Ben, en fait, j'ai... la joke avec l'histoire, c'est parce que... quand j'ai fini le secondaire, on se fait tout demander c'est quoi qu'on veut faire de notre vie. Ouais. Puis moi, j'étais Ouais. un gros fan d'histoire, de politique, puis tout ce qui tourne autour de ça. Fait que je me suis dit, ben, ça serait peut-être le fun d'être professeur d'histoire. Je suis au cégep, puis après 2 semaines, j'ai fait comme genre, oh shit, je veux pas être professeur d'histoire finalement, c'est bien cool. Mais étudier ça pour faire une carrière, c'était pas nécessairement ça qui m'allumait. Malgré le fait qu'encore aujourd'hui, j'adore ça, puis tu sais, j'en T'en mange. OK. Mais c'était pas ça qui me parlait plus qu'il faut. Moi, ce qui m'a vraiment allumé, puis c'est retombé sur une vieille passion que j'avais, qui était que quand j'étais jeune, j'ai tout le temps voulu avoir une compagnie. J'ai tout le temps voulu... Être à ton compte, avoir Ouais, vraiment exact. Puis tu sais, j'avais pas de projet. Dans le temps, je faisais du skateboard, du surf. Fait que tu sais, comme j'aimais... Je me disais peut-être genre une compagnie de skate à un moment donné, whatever, de linge. Legit, ouais. Puis le côté que moi qui me faisait triper, c'était vraiment l'aspect branding. Fait que à ce moment-là, je sais pas que c'était ça, mais genre l'aspect de comme comprendre pourquoi que les gens achetaient des marques, qu'est-ce qui faisait que tu peux te démarquer dans un marché et tout ça. Fait que j'ai décidé de m'en aller dans cette direction-là. Fast forward, je suis tombé sur un propriétaire d'agence marketing numérique là, à Terrebonne. J'ai commencé à travailler pour lui. J'étais directeur de compte pour son agence pendant 2 ans. Puis en 2020, COVID arrive. Moi, de mon côté, comme que je dis, ce qui m'allumait, c'est vraiment le côté branding. Puis là, avec l'agence pour laquelle je travaillais, c'était plus le volet comme publicité, site web, SEO, tout le tralala. Uh-huh. Puis ça me parlait moins un peu que moi, je voulais vraiment faire avec le côté image de marque. Fait qu'en 2020, j'ai décidé best timing ever. Ben oui, pandémie, let's go. Exact. Je lance ma business, puis je lance Nova avec un partner dans le temps. Ouais. Puis ça a super bien lancé. On a commencé à faire des projets de branding corpo et tout. Oui. Puis en 2023, si je ne me trompe pas, moi et mon partenaire, on s'est séparés. Lui a continué dans ce volet-là, plus dans le branding corpo. Puis moi, j'ai décidé de me focusser vraiment sur le brand perso. Fait que aider l'entrepreneur derrière l'entreprise à travailler sur sa personnalité, qu'est-ce qui le rend unique, puis essayer d'avoir vraiment un impact comme concret sur sa vie en tant que businessman, mettons. Avant d'embarquer là-dedans, ton entourage social, parental, est-ce que c'est des entrepreneurs? Oui, pas toutes. Mon père est courtier commercial depuis genre 28 ans. Fait que, tu sais, c'était d'ailleurs un path que j'ai passé proche d'avoir parce que j'avais comme flirté avec l'idée de m'en aller courtier, moi, avec. Puis j'ai plein de clients maintenant dans le domaine du courtage à cause de ça, d'ailleurs, parce que j'ai un peu une affinité avec ces gens-là. Nice. Okay. Sinon, mon beau-père, il est propriétaire d'une compagnie depuis, je pense, 30 ans, qui fait très bien... qui a eu une super belle réussite aussi. Fait que, tu sais, oui, je te dirais que dans ma famille, j'ai de l'entrepreneuriat, puis mes amis aussi, ça on a tout le temps un peu eu cette espèce de thinking-là. Ben, j'aime poser cette question-là parce que ça donne une bonne comme impression de comment tu peux grandir. Autant d'avoir des parents ou un entourage entrepreneur que fonctionnaire 9 to 5. Comme, tu peux avoir des belles personnes qui se lancent en affaires et qui réussissent bien. Fait que toi, toutes ces notions d'investir, d'avoir cette motivation-là, de créer des projets, dirais-tu que tu es né comme ça ou c'est venu justement par ton père? Est-ce que c'était-tu comme un besoin? Je pense que c'est un mix des deux. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de très artistique, mettons. Okay, j'ai étudié en musique, j'en ai pas parlé, mais j'ai étudié en musique pendant 5 ans quand j'étais au secondaire. J'ai eu mon band, je joue encore de la musique. Nice. Fait que je dessinais, c'était d'ailleurs pour ça que le graphisme et toutes ces affaires-là m'intéressaient beaucoup au début. Mais
Mais moi, je te dirais que ce volet-là a tout le temps été là. Right. Le côté créatif, de vouloir créer quelque chose. Mais le volet business, d'investissement, le côté vente, ça venait plus de mon père, mettons, que lui, de son côté. Je trouvais ça intéressant, le côté de networking, de comme, on allait souvent au restaurant, puis il y a tout le temps quelqu'un qui venait le voir, « Hey, j'ai un deal sur telle affaire. » Ça m'allumait, genre, cette relation-là. Oui, la communication, la vente, ça, c'était une grosse partie qui t'intéressait. Ouais, ça, c'était quelque chose qui m'allumait beaucoup, mettons, quand j'ai commencé à tu sais, comme baigner dans ce domaine-là, mettons. Là. Très nice. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent. Disons qu'on veut développer une stratégie marketing pour son entreprise et pour soi-même. Puis il y en a beaucoup qui mélangent les deux. C'est au niveau de la brand d'entreprise, la brand personnelle. Comment tu fais une distinction entre les deux? En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a... Puis ça, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il y a de moins en moins de distinctions à faire. Dans le sens que fut un temps que c'était très, très, très marqué. Genre, tu as une business, tu fais de la pub pour ta business, pas pour toi, tu comprends? Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que plus que jamais, ça s'overlappe beaucoup. Tu sais, on le voit avec des entrepreneurs super successful au Québec, que ce soit Les Primo, que ce soit Ray Jr., Luc Poirier, tous ces gros joueurs-là. Dans le temps, retourne v'là, puis je vais dire ça, j'ai 28 ans, mais retourne v'là 15 ans, 20 ans. Genre, j'ai pas l'impression que c'était tant, ils se mettaient tant de l'avant. C'était comme, OK, mais je mets de l'avant ma business, puis c'est ça qui est important. Tandis qu'aujourd'hui, ben, je pense que les gens veulent de plus en plus de relations avec les personnes avec qui ils font affaire. Fait que de juste pousser ta business en pub, puis dire comme genre, je suis une compagnie de couverture de toi, puis je fais juste pousser ça, ben, à the end of the day, si tout le monde fait ça, comment tu fais pour te démarquer, tu comprends? Exact. Parce que tout le monde pousse basically le même produit. Là. Fait que c'est là que je pense que ça devient important de pousser l'entrepreneur derrière l'entreprise. Oui. C'est vrai, ça. Dans un contexte, il y a beaucoup de compétition dans tous les domaines maintenant, surtout les réseaux sociaux, je veux dire, qui a fait exploser ça. Mais oui, c'est quoi ta petite marque de distinction, de différence, si tu fais juste justement de la pub puis tu mets meilleur prix ou meilleur service? C'est comme, ben, tout le monde a un meilleur prix puis tout le monde a un meilleur service. Là. Fait que, what's next? Comment tu te représentes? Exact. Puis tu sais, je dis ça en joke souvent à mes clients, mais je suis comme, tu sais, si tu penses que dire, ben nous autres, dans le fond, notre argument, notre argument de vente, genre? Ouais, argument de vente, c'est, ben, on a des employés qui sont sympathiques, puis on donne du service à la clientèle. Je suis comme, dude, genre. Crazy. Exact. C'est ça. Je suis comme, breaking news, tu te démarqueras pas, tu sais, dans le sens que c'est comme le bare minimum, là. Fait qu'aujourd'hui, je pense que les gens le remarquent de plus en plus. Puis moi, je trouve ça trippant parce que je vois que de plus en plus de gens dans des milieux qu'on voyait pas faire ça, qui commencent à le faire. Qui se disent, hey, ben, je veux créer cette proximité-là avec ma clientèle, puis genre, me mettre de l'avant en tant qu'entrepreneur derrière l'entreprise, puis de montrer c'est quoi, basically, travailler avec nous autres. Donner une envie de comme, ben, voici moi comment que je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est what do I stand for, puis comme, est-ce que vous pensez que ça peut être un bon fit? Parce que, ultimement, les gens aujourd'hui, n'achètent plus juste des gens, ils achètent une personne. Ouais. Fait que tout le monde veut faire affaire avec quelqu'un qui leur ressemble un brin, qui a des valeurs similaires, à qui on peut s'associer. Puis ben le meilleur moyen de montrer ça, c'est d'avoir un brand perso qui est fort. Qu'est-ce que tu dirais justement à un entrepreneur qui a peur de se mettre out there? Tu sais, qui sait que oui, il faut que je le fasse, mais j'ai juste la pensée de mettre mon cellulaire, c'est face to cam, puis d'essayer de commencer à me filmer, je shake dans mes pants. Fait que, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, que tout le monde pense ça au début. T'sais, dans le que sens tout le monde pense, ok, ouais. Que t'es pas tout seul. Là. Genre, tu sais, moi, je dis souvent, j'étais quelqu'un de hyper gêné à la base, genre super introverti. Tu me demandais de parler devant du monde, puis genre, je rentrais par en dedans. Okay. Puis quand j'ai commencé à faire du contenu, c'était la même affaire. J'étais hyper gêné, puis je me disais, qu'est-ce que le monde va dire, blabla. Puis turns out que comme tu te rends compte qu'avec le temps, ben comme c'est vraiment moins pire que ce que tu penses. Puis les gens te jugent pas autant que tu penses qu'ils vont te juger. Puis moi, l'affaire qui m'a fait vraiment faire le switch, c'est de me rappeler pour qui je fais ça. Tu sais, dans le sens que moi, mon contenu, je le fais pour aider des gens, pour me rendre accessible à certaines personnes, pour leur donner la main, faire comme, hey, si tu as besoin d'aide à justement travailler ton branding personnel, créer du contenu, puis genre que je t'aide à t'élever pour que toi, tu puisses aider ton monde, ben moi, il faut que je me mette de l'avant. Puis ça a été mon gros mind shift de, ben si je veux pouvoir impacter les gens, il faut que moi, je passe par-dessus cette peur-là, puis de pouvoir me rendre accessible à ces gens-là. Fait que, tu sais, l'entrepreneur qui actuellement, peut-être que, il est comme, je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais je sais pas par où commencer ou j'ai peur, ben, qui garde en tête que, ben, toi, ta mission, probablement, là, qui est super noble, puis que tu as de quoi d'important à faire, mais si tu veux pouvoir aider le max de personnes, il faut que tu te rendes accessible à eux. Dirais-tu que la personal brand, c'est la nouvelle manière de vendre ou de se vendre, en fait? Je pense que oui. Je pense que c'est de plus en plus, genre,
sais, j'entends encore beaucoup de monde au Québec me dire qu'ils savent pas trop c'est quoi du personal Ben, c'est un branding. petit peu nébuleux, tu sais, comme Ouais, puis concept, là, I je, guess. je trouve ça spécial parce que dans le reste du monde, c'est hyper, Ça fait longtemps. Ouais, exact. Puis même que tu sais, j'avais un coach avec qui je travaillais qui est en Angleterre puis qui me disait, tu sais, il dit, pour être honnête, tu vas être dans une niche qui va être comme genre saturée. Il dit, tout le monde parle de personal brand aujourd'hui, puis j'aime dude au Québec. Ouais, au Québec, je on n'est dis, pas là. On n'est pas là, c'est commence, ça, hein. exact. Là. Fait que oui, je pense que c'est ouais. comme le nouveau. La nouvelle façon de se vendre, je pense, en ligne. Mais je pense pas que ça va s'épuiser. Tu sais, je pense pas que c'est quelque chose, une trend. Tu sais, dans le sens, tout le monde va relate avec l'humain qui est derrière l'entrepreneur, tu sais, derrière l'entreprise. Ouais, puis je crois. Là. Ben, en fait, je suis du même avis que toi, puis je pense que tu sais, contrairement, mettons, au trend qu'on voit passer, là, que de se dire, OK, ben, telle stratégie fonctionne bien, ou que le AI, ou que ci, ou que ça, ben, ton brand personnel, c'est la seule affaire que jamais personne ne va pouvoir copier. Parce que c'est toi, tu comprends? C'est ça. Puis que ultimement, ben, comme tu le dis, les gens connectent avec toi. Fait que il n'y a jamais un moment donné, d'après moi, qu'on va faire OK, ben, ton brand personnel ne sert absolument à rien. Ouais. Je pense pas qu'on va arriver à ce point-là. Puis j'avais vu un post de Guillaume Bareil, qui est un super coach, puis il disait faut que vous compreniez que dans le futur qui s'en vient, la seule affaire que vous avez vraiment pour vous, c'est votre brand. Parce qu'il dit vos captions, dit ChatGPT peuvent vous les faire, vos tunnels de vente, c'est la même affaire. Vous pouvez faire monter des vidéos AI aujourd'hui avec à peu près n'importe quoi. Il dit la seule affaire qui n'est pas copiable, qui est réellement originale de vous, c'est exact, c'est toi. Fait que c'est pour ça que on dirait, des fois, j'ai l'air mon gars, le temps répéter la même affaire, puis faire comme hey, faut que vous le fassiez, mais comme à mes yeux, à moi, c'est une opportunité qu'on passe tellement à côté que certaines personnes dorment là-dessus. Puis je me dis, le plus tôt que tu commences, le plus gros impact que tu as le cadre d'avoir. Puis je me demande encore, puis je suis tellement d'accord avec toi, mais dans le sens, pourquoi les gens dorment encore là-dessus? Tu sais, c'est quoi il doit y avoir une raison logique. Ben, je pense que tu t'as highlighté la plus grosse, là, la peur de la peur de se mettre de l'avant. Le jugement, dans le fond. Exact, le jugement, puis peut-être que les gens ne processent pas non plus le fait de se dire est-ce que réellement l'impact que je vais avoir avec ça? Est-ce que je vais vraiment avoir un retour sur investissement qui va être intéressant avec tout ça? Est-ce que le retour sur investissement, c'est seulement au niveau des ventes qu'on veut retirer de notre personal brand? Non, moi je pense que le plus important, je pense, c'est le point de vue notoriété que tu vas aller chercher. Là. Okay, dans le sens que moi, je dis tout le temps que ton brand personnel va finir par être un outil de vente super, super fort. Sauf que, à mes yeux, à moi, dans le court moyen terme, l'impact le plus grand que tu vas avoir, c'est vraiment un outil de closing. Moi, le nombre de personnes depuis que je suis en ligne qui vont me croiser dans un événement ou quoi que ce soit, puis vont faire Hey Will, genre j'ai vu ce que tu fais, c'est cool, tu comprends? Exact. Ça a une valeur immense. Parce que ça fait qu'après ça, ils sont déjà vendus à toi, ils ont déjà genre. Tu sais, ils savent déjà un peu qui. Ils connaissent déjà un peu. Là. Exact. Je me suis déjà fait aborder par du monde dans des conférences ou dans des ateliers que je faisais, mettons, pour d'autres coachs, avec d'autres coachs, whatever. Je me faisais aborder par le monde comme si j'étais leur meilleur ami. Tu sais, qui venaient me voir, Hey Will, comment ça va? J'ai vu telle affaire. Puis je me dis, t'es qui, là? Tu comprends? Je t'ai jamais vu, là. Mais ils me suivaient. Ils avaient vu une de mes conférences. Ils avaient vu. Fait que je pense que, mis à part le côté vente, le plus gros point fort d'avoir un brand personnel, c'est ça. C'est que le monde. Puis après ça, le monde s'attache à toi, là. Dans le sens que si demain matin, je décide de partir une compagnie de café, mettons, parce que ça fait partie de mon brand, puis je me fais souvent associer à ça, ben, ça va juste faire du sens. Puis j'ai déjà un crowd qui m'apprécie pour qui que je suis. Fait que probablement qu'ils vont être plus willing d'acheter mon café que si j'ai jamais parlé à personne, j'ai pas de brand, puis que là, je décide de lancer ta compagnie. Right? Exactement. Ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, j'aimerais peut-être t'amener ma situation en ce moment avec le podcast, c'est que je veux dire, notre discussion qu'on a eue avec Mélanie Fortin dans cet événement-là, c'est que ah oui, je t'ai déjà vu dans des clips de podcast, je t'ai déjà vu sur mon feed. Puis ah nice. Fait que ce qui est le fun, c'est que je suis souvent associé à travers mon podcast ou les clips qu'on fait parce que je suis présent, mais je suis pas nécessairement associé à Anthony Vizina, tu sais, ou Tony Vizina, ma personal brand. Fait qu'il y a peut-être. Je sais pas si c'est bien en soi que je sois associé à 11 Business à 100%, puis que ça soit aussi ma personal brand, ou bien de faire une distinction entre les deux, de faire, tu sais, en ce moment, j'ai des comptes différents. J'ai des comptes séparés pour ma brand perso puis mon podcast. Fait que j'étais un petit peu en brainstorm à savoir, est-ce que c'est la stratégie idéale, tu sais? Ouais. Puis je pense qu'après ça, c'est toute une question de perception. Dans ton cas, à toi, ton podcast, t'es le seul host. Si Pour l'instant, mais là, on va être deux. Le plan at large, c'est d'avoir plusieurs hosts. Mettons,
On jase business avec Anthony, on jase business avec Marie-Michel. OK. Tu vois, c'est un petit peu plus. Mais dans ce cas-là, oui, je Dans pense que ça pourrait valoir la peine que de tu... différencier, right? Ouais, exact. Make sense. Tu sais, Ok. c'est au même titre que, mettons, tu regardes Charles Côté, ben, il y a son... Tu sais, il y a drôlement... Mais en fait, Ouais. c'est un moyen bon exemple parce que lui, Ouais, il a c'est drôlement ça. inspirant Il est qui est associé Ouais. comme pas mal combiné. Mais il y a plein de gens qu'on voit Oui. aujourd'hui qui ont des Ouais. des podcasts. Et Oui. moi, un de mes... Des podcasts que j'écoute beaucoup aux States, c'est le PBD podcast de Patrick oui. David. Ben oui. Mais Patrick a Ouais. son brand à lui, puis il y a le PBD podcast. Valuetainment, puis Valuetainment, ça, tu comprends? exact. Puis Ouais, ça, ouais, en fait, c'est un très bel exemple de quelqu'un qui a Ok. été capable de, justement, se splitter de ses différentes business. Mm. Puis que chacune des business a quand même une entité à part Oui. entière. tu sais. Oui. Fait que je pense que oui, effectivement, de ton côté, ça pourrait valoir la peine que tu te dises, OK, ben, est-ce que je peux Ouais. travailler sur Tony, Oui, exact. puis on jase business, puis Mhm. basically, il va y avoir un lien entre les deux, là, clairement. là. Il va y avoir un lien, il y a du cross-posting qui peut être fait et tout ça, mais ma vision long terme, c'est vraiment de scale ça. Puis après, ben, c'est sûr que moi, j'ai tous mes projets autres que je vais afficher sur Tony. Fait que là, la question se pose à savoir, pour des gens qui ont des pages de personal branding, quel genre de contenu qu'on va mettre out there? Quel genre quel message qu'on veut amener sur ces pages-là? Là. Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que sur, mettons, la page de personal branding? Ouais. Ben, Exact. en fait, c'est là que... De quoi on parle, hein? Tu sais? Ben, exact. Puis, Ouais. puis je pense qu'on se casse trop souvent la tête. Puis Nice. on compartimente trop souvent tout, en fait. Tu sais, de se dire, moi, je suis un entrepreneur, fait que je parle de trucs d'entrepreneur. Ouais. Ou bien, j'ai une page perso, fait que je peux pas mettre de corpo puis de pro, puis si j'ai une page pro, je peux pas mettre J'étais de un peu perso. là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais. dans ma tête Ouais. à moi, là, puis c'est ce que je dis à tous mes clients, efface ça. Là, puis genre, Ok. il n'y a pas de délimitation à faire. OK. Puis c'est ça, à mes yeux, à moi, qui fait que tu as le plus de chances de succès. Tous mes clients qui ont le plus boomé sur leur page avec leur brand perso, c'est parce qu'ils ont été capables de bien manipuler le personnel puis le professionnel. Mm. Parce que ultimement, puis je reviens à ce que je disais tantôt, les gens achètent des gens. Si je suis là juste à te vendre mes produits et à te parler de business, ouais. c'est dur de comme bander avec moi pour faire comme hey, ce gars-là, il me semble que j'irais prendre une bière avec ou il me semble que j'ai une affinité. Fait que c'est pour ça que je dis à mes clients, c'est important d'avoir un... dans ce cas-là, je dis tout le temps, c'est de trouver son « et ». Fait que de dire, mettons, moi, je suis un entrepreneur et un fan de cigares ou un fan de café, tu comprends? Fait que d'être capable de trouver quelque chose qui n'a aucun rapport avec ta business, qui n'a aucun rapport avec ce que tu fais, mais qui te, en tant que personne, qui te définit quand même, qui fait partie de toi, mettons. Là. J'ai un client qui est un courtier immobilier et un fan de cuisine, puis ben il y a une grosse partie de ses vidéos qu'il fait, c'est il montre à sa communauté comment faire des recettes faciles, tu vois. Ouais. Ce gars-là a pogné 160 000 vues sur un de ses TikTok, puis il montre comment faire des ribs sur son smoker chez eux. Mais il vend des maisons ça à 1 combat million pas. aussi, tu comprends? Fou, là. Fait que tu sais, c'est souvent le monde sont comme ouais, mais ça va-tu y amener réellement des clients? Mais oui, mais 160 000 vues sur une vidéo en français en plus parce que lui il parle en français. Fait que tu sais, c'est pas du monde qui vient du C'est des gros chiffres là, pour français. ben oui, exact. 100%. Puis Ah ouais. le point là-dedans, c'est que tout du monde qui comprenne ce qu'ils disent. Fait que c'est Oui. tout du monde qui vont venir du Québec majoritairement. Oui. Puis l'autre affaire, c'est que lui, ça s'adresse soit à des premiers acheteurs ou du monde, mettons, Ouais. qui sont un peu plus vieux dans certains cas, mais majoritairement le premier acheteur. Fait que le premier acheteur, souvent, c'est pas quelqu'un nécessairement qui sait super bien faire à manger. D'avoir un jeune qui leur montre des recettes, qui montre des affaires de même, ben, Ouais. tu crées cette relation-là, Ouais. tu entretiens cette relation-là avec ta communauté, qui est dans une autre optique que juste essayer de te vendre mes services. Oui, non, c'est carrément, puis c'est un bon exemple de dire qu'on prend les courtiers immobiliers ou Ouais. on va prendre la niche des courtiers hypothécaires, la fameuse formule de PC Jolicoeur, de comme ça roule puis ça marche, puis c'est comme hey, je vais copier son template puis je vais l'amener à ma sauce. Et moi, personnellement, ma perception de ça, c'est que je trouve qu'il manque un petit peu de créativité ou de uniqueness par rapport à ça. C'est sûr que lui, ça va fonctionner bien, mais c'est parce que c'est un excellent storyteller. Exact. C'est Il est le point excellent avec PC, c'est là-dedans, là. ce qui fait qu'il pogne, c'est pas le fait que son background il est beau. C'est le fait que le gars a une façon unique de parler. Puis c'est ça, on aime ça, puis l'écouter, puis c'est le fun. Puis il approve le fameux TikTok, il faut faire des capsules 35-45 secondes. Ouais. Je veux dire, il pose Ah, des lui, il a 8-10 brisé toutes les minutes, là. statistiques. là. S'en C'est- fout, là, tu sais. Il en a rien à foutre. Là. Mais ce que je veux dire, c'est genre, plusieurs vont copier sa formule. Est-ce mal, est-ce bien? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je pense que c'est bien de t'inspirer des gens. Ok, ouais. Je pense que c'est pas bien de te dire il y a quelque chose qui marche, puis je vais essayer de up on the trend, puis genre Ça, de faire ouais. la même affaire. Ouais. Parce que, puis surtout aujourd'hui, tu sais, pour être honnête, genre j'en parlais avec une cliente cette semaine, puis la création de contenu peut être vraiment frustrante à un moment donné parce que comme les algorithmes sont de plus en plus durs à suivre, à comprendre. Des affaires qui me donnaient 1000 vues, là, genre 6 mois, m'en donnent 200 aujourd'hui. Puis là, je suis comme, OK, mais pourquoi? Ouais. Fait que, tu sais, fait que je pense que
aujourd'hui, plus que jamais, Ouais. genre d'essayer des affaires comme pour essayer de tomber viral ou d'avoir des stratégies. Pour tomber, ouais, c'est ça. C'est comme, moi, je me dis, ce qui pogne le plus, c'est juste comme be yourself, sois le plus authentique, le plus vulnérable possible en ligne, puis c'est ce qui va marcher. Tu sais, moi, mes clients, puis mes stats, même à moi, sur mes posts qui fonctionnent le mieux, c'est ceux-là. C'est sûr que je dis, genre, de façon hyper authentique, c'est quoi qui se passe dans ma business, c'est quoi qui se passe comme dans ma tête. Puis généralement, les gens s'associent à ça, puis font comme, hey, dude, genre, je trouve ça le fun que tu sois prête à aller là. Ça, de t'ouvrir, Exact. puis de sortir du cadre corporate, là, de dire, ouais, c'est un sujet où je veux pas froisser les gens, ça, on entend souvent ça. Ouais, de ça, dire, c'est une autre affaire que. C'est comme, c'est-tu correct, selon toi? Ben, c'est correct. Une bonne stratégie de tomber dans le contenu d'opinion? Si tu es prête à l'assumer, oui. Ah, Dans le sens, moi, c'est ce que j'aime mes clients. ok. Je dis, si t'es pas prête à avoir le backlash, non. Ouais. Mais si t'es prête, toi, à dire j'y vais, puis comme advienne que pourra, oui. Tu sais, j'ai Ouais. des clients qui ont vraiment pas peur de tomber dans l'opinion, Exact. puis de polariser leur audience. Oui, c'est ça. Ouais. Puis à mes yeux, à moi, si t'as vraiment comme une position très Mhm. franche, Ouais. puis très décidée, c'est de polariser ton audience, c'est la meilleure façon de te bâtir une audience qui est vraiment solide autour de toi, parce que les gens t'adorent pour ce que tu fais. Ouais. Ils vont t'haïr pour ceux qui t'aiment pas, ils t'aiment pas, mais comme les autres vont vraiment t'aimer pour ce que tu fais. Tu sais, il y a un exemple, je trouve, au Québec, dernièrement, qui a beaucoup fait jaser, puis c'est un bel exemple de ça, c'est Eric Gravel. Dernièrement? Ben, en fait, dans la dernière année, Ouais. tu sais, si tu regardes, mettons, il a complètement explosé ses médias sociaux. Parce qu'il y avait Guillaume Abassello aussi. Oui, tu sais, exact. c'est Lui, un bon avec, exemple, c'en est là, un autre. c'est comme- ouais. Sauf qu'Éric, j'ai l'impression que c'était vraiment plus franc de comme genre This is who I am. Puis comme, Oui, il est très il est très tranché. cru. Exact, il est très 100%. tranché. Straight up. Puis il y a du monde qui vont complètement l'haïr, puis il y a du monde qui vont triper dessus, tu Ouais, comprends? ouais. Mais ça, à mes yeux, à moi, c'est la meilleure façon de te bâtir un brand parce que c'est clair. Genre, tu sais, moi, mes clients qui me disent ben, je devrais-tu parler de telle façon, tu sais, je suis trop cru ou whatever, je suis comme dude. La journée que le gars va te signer, mettons, là, si tu sacs à tous les deux mots, là, mais que dans ton contenu, tu essaies d'être le plus clean possible, il va bien le réaliser là, après avoir fait 2 semaines avec toi. Faire, hey, le dude, finalement, pas mal plus cru que je pensais. Ben tu ouais. comprends? Fait que sautons cette étape-là, puis tombe tout de Ouais. suite à ça. Là. Tu sais, Ouais. tombe au fait que, comme, sois toi, puis genre, essaye de l'assumer comme tu. Puis je pense qu'intérieurement, on sait c'est quoi nos valeurs. On veut parler fort ou on veut dire ce qu'on pense, mais on a peur justement de ce que papa, maman vont dire, Ouais. ou tu sais, les gens proches de nous, ma blonde, mon chum. Puis ça peut être difficile, puis c'est comme on va, tu sais, je vais pas poster ça, ou je vais cacher ce post-là, tu sais, c'est comme, Mais je pense que tu peux avoir des c'est sujets que tu difficile, décides de pas aller. Tu sais, mettons, moi, je suis un gros fan de politique. J'en ça parle peut, pas. tout le monde sait que c'est un terrain glissant, mais t'en parles pas parce que, t'as pas d'intérêt ou tu veux Mais en pas fait, non, te lancer là-dessus. j'ai beaucoup d'intérêt Oui. dans le domaine de la politique. C'est juste que ça me tente pas d'ouvrir un débat Ouais. ou, tu sais, at large sur les médias Ben oui. sociaux. Fait que ça, c'est le genre d'affaire que moi, j'irai pas, mais tu vas avoir mon avis sur plein d'autres affaires, puis je vais avoir des, tu sais, comme exact. des positions très fermes sur mon domaine, puis ce que je pense de ça. Là. Ben, tu vas filtrer tu vas filtrer justement tes fans, ta communauté, puis tu vas avoir énormément, tu sais, justement, ça va être polarisant, mais tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te suivre et des gens qui vont pas te suivre. Fait que ça, c'est un bon point qu'on pourrait amener les haters, c'est comme les commentaires. Ça peut faire fuir les gens à créer du contenu quand tu reçois sur TikTok, Instagram. Les gens sont bons là-dessus tu sais, d'écrire genre t'es pas beau. Ouais, Tu sais, c'est genre ça. même pas quelque chose de constructif. Genre Non, c'est t'es laid, tu pues, genre. Ouais. Fait que, tu Ils sais, sont rendu pas là. tout le temps sympathiques. Rendu là, je pense on est habitué à ça, puis c'est comme, OK, tu sais, genre, ça vient plus me chercher, là, dans ce sens-là. Mais pour les premiers mois, les premières années, je pense que ça peut être difficile, justement, d'être confronté à ça. Ouais, Les il y a commentaires. 2 choses. Tu sais. Il y a un, dis-toi toujours que quelqu'un qui écrit un commentaire haineux, genre, est dans une. Il y a jamais, puis c'est Gary Vee qui avait dit ça, je pense, Ah ouais? puis j'avais trouvé ça brillant. Il disait il n'y a jamais personne qui a commenté quelque chose de négatif qui est rendu plus loin dans la vie que toi. Genre, jamais. Si quelqu'un Right. dit t'es pas bon, Ouais. t'as l'air d'un épée devant la caméra, c'est rarement quelqu'un qui est plus loin que toi dans la vie. C'est quelqu'un généralement qui a jamais rien fait, puis qu'il va te. Tu sais, comme. Il y a une frustration. Ça sera pas, quelconque. mettons, Luc Poirier qui va aller Non, dire ça. exact, Tu sais, c'est là, ça. c'est un bon exemple, mais tu sais, c'est... Ouais, puis au même titre que comme ces gens-là comprennent c'est quoi le hustle que ça prend pour commencer à faire du contenu puis tout. Fait que c'est impossible de ce genre de personnes-là, premièrement. Puis deuxièmement, comme cette peur-là des haters est vraiment... Pour vrai, personnellement, j'ai rarement eu des commentaires haineux sur ce que je fais. Ouais. Puis j'ai plusieurs clients qui en ont jamais eu. Fait que tu sais, l'histoire des commentaires haineux, je pense que si... J'ai un client qui est très, très polarisant dans ses propos. Lui, il en a souvent eu, Ouais. mais c'est parce qu'il est très bold. Puis il le sait, puis Exact. il l'accepte. Ouais. Mais
98% du monde vont jamais recevoir rien de méchant puis de mauvais. Je pense que même la seule plateforme que je vois que le monde sont un peu plus sauvages par rapport à ça, puis ils sont comme un peu plus méchants, c'est TikTok. Mais à part de ça, c'est Facebook, Instagram, c'est quand même rare que je... Facebook, Instagram, les moments de hate que je vois, c'est souvent quand ça vient chercher le public plus boomer. Ouais, exact. Là, ça vient chercher, on parle d'argent ou la génération, ça travaille pas fort, les Gen Z. C'est ça, exact. Tu sais, comme là, ça vient choquer les gens. Mais, tu sais, mettons des commentaires hyper haineux pour juste comme t'es pas beau, genre. Non, ça, pas à ce point-là. Ouais, ça, c'est TikTok plus que Ouais. je vois, mettons, plus que les autres. Là. Ouais. Non, c'est. Puis ça fait un lien avec la peur du jugement. Là, mais Ouais, c'est exact. ça, la peur des haters. Mais à un moment donné, passe à autre chose, puis essaye de voir le big picture de tout ça. Ou... Puis je dis tout le temps, est-ce que ta peur des haters ou ta peur du jugement pèse plus lourd dans la balance que de vouloir avoir un impact sur le monde autour de toi, tu sais? Puis j'avais une question pour toi parce que les gens, mettons le courtier qui aime faire des rips, les gens vont se dire, ouais, mais qui va vouloir écouter ça? Genre, qui va vouloir... Ça va-tu vraiment intéresser les gens que je parle de ribs, genre? Ça c'est l'affaire, puis je suis content que tu l'amènes parce que c'est la croyance limitante que j'entends le plus chez mes clients. C'est genre, ouais, mais pourquoi que le monde va m'écouter parler? C'est Puis ça. ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'il y a du contenu pour tout. Genre, va sur TikTok, tu peux trouver du contenu dans n'importe quel domaine. 100%. En plus, tu sais, je sais pas pour l'audience qui écoute, mais TikTok est devenu c'est rendu un moteur de recherche. C'est plus juste un média social. Fait que même chez les Gen Z, si je me trompe pas, il y avait une stat qui était sortie que la majorité des Gen Z utilisent TikTok comme moteur de recherche et non Google. Fait que quand ils ont une question à poser, ils vont sur TikTok, pas sur Google. Incroyable, ça. Ouais, c'est assez spécial. Ça fait peur un peu aussi. Moi, je suis pas rendu là, je te dirais, je suis encore YouTube, là, mais... Ouais, c'est ça, mais tu vois, Ouais. fait il y a des changements de comportement. Exact. Fait que n'importe qui a... il y a du contenu pour n'importe qui. Ouais, First and foremost. Ça, je pense que c'est la première affaire. Fait que pas avoir peur de ça. Puis, deuxièmement, l'histoire de est-ce que réellement les gens vont avoir de quoi à faire de ce que j'ai à dire? Il y a quelqu'un à tous les niveaux de l'échelle. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu sais, j'entendais souvent, ouais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que moi dans mon domaine? Oui, mais il y a aussi quelqu'un qui actuellement, il fait 500$ par mois, puis il aimerait savoir comment toi, tu as fait pour passer à 1000 par mois. Fait que t'es pas obligé de faire 150 000 par mois pour avoir la validité de parler en ligne. Ou t'es pas obligé d'être sur le 6-pack puis de dire, moi, j'ai les bras ça de gros puis je te montre... Bro, là. Ouais, je te montre exact. comment m'entraîner. Ouais. Puis au contraire, dans le sens qu'il y a du monde qui ils vont être contents d'avoir le gars ou la fille qui est pas nécessairement en turbo shape puis qui montre comment starter son journey de remise en forme, tu comprends? Puis même, il y avait un gars, j'écoutais parler sur un podcast qui parle de personal branding puis il disait... que lui, quand il s'était lancé dans le domaine du fitness, il dit « Je comprenais pas parce que j'étais en shape. » Puis le gars qui faisait le plus d'argent dans le gym, c'était un gars qui était un peu overweight puis qui était comme pas le classique bodybuilder. Ah non, c'est ça. Puis il dit pourquoi il pognait plus que les autres? C'est parce que les gens pouvaient relate à eux. Ouais. Quand tu vois un gars qui pèse 2,25 de muscle avec 7% de gras, ben tu fais comme... Puis toi, mettons, tu t'en as 25% puis tu pèses 250 de gras, ben là, tu fais comme « Shit, je peux pas croire qu'à un moment donné, je vais ressembler à ça ou que ce gars-là peut comprendre ma réalité, tu comprends? C'est ça, c'est pas atteignable. Non, exact. Puis là, on peut relate un peu mieux. Fait que ça montre vraiment, tu sais, justement, l'opportunité de... T'as la place, tu sais, t'as de la place sur ces plateformes-là. Vraiment, vraiment. Puis je pense que le plus vite que tu le comprends puis que tu assumes le fait que, comme, il y a vraiment... T'as une validité puis ta voix vaut la peine d'être entendue. C'est un game changer. Là. Il y a une autre affaire aussi quand on pose du contenu. Tu sais, là, on va parler plus général, mais niveau constance, as-tu une quantité de, mettons, de vidéos, de posts que tu recommandes par semaine? Est-ce que les hashtags, c'est encore bon? Puis, est-ce qu'il y a des bons moments pour poster? 3 points selon toi. Pour commencer avec le nombre de posts, moi, mon gauge, c'est plus de dire à quelle place que tu es rendu dans ton journey de création de contenu. Okay. Parce que je trouve que souvent, le monde se met beaucoup trop de pression de se dire, OK, ben là, il faut que j'aille 6 posts par semaine, puis ils n'en ont jamais fait un, fait que là, ils buzzent complètement, là, parce que c'est bien trop compliqué pour eux. Ou ils en font une fois par semaine, une fois une semaine, pas après. Exact, c'est ça. Fait que, moi, je leur dis, essaie de prendre un pace que tu es capable de suivre. Fait que, disons, mettons, 2 posts par semaine, mais fais-le pendant 1 mois, puis après ça, tu implanteras, puis tu commenceras à grandir. Fait que, tu sais, comme je te dirais, c'est plus à savoir, tu es rendu dans ton journey. Gary Vee va parler de dire que lui, il poste 3 fois par jour, puis que comme c'est chill. Fait que si t'es capable de faire ça, tant mieux. Mais moi, mon personnel, genre, comme ballpark, c'est entre 4 et 6 posts par semaine. Es-tu dans la game de dire la quantité over la qualité?
La qualité. Ouais, mais la qualité. La quantité over ou le contraire, parce que je sais que Gary Vee, il est bien fort dans... Fais les deux, tu sais, mais c'est comme... Ouais, je veux bien, là, mais tu sais... Encore une fois, il y a du monde qui vont faire un post hyper bien produit. Ouais. Moi, personnellement, j'essaie de me dire, oui, je pense qu'il faut que tu aies de la quantité parce que, encore une fois, le nombre de reach et de views que tu as par vidéo, pour ce que moi je vois dans mon marché, est moins haute qu'il l'était, là, mettons, 1 an et demi, 2 ans. Là, 2-3 ans, mettons, tu peux faire un post et avoir plein de reach sur ce post-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus dur. Fait que je me dis, considérant ça, ben, essaie de poster un peu plus souvent pour au moins t'assurer que les gens te voient sur une base régulière. Trouves-tu que c'est stratégiquement intéressant de penser à mettre un budget ads pour le personal branding? Oui. OK. Sauf que, oui, mais pas au début de ton processus. OK. C'est dans le sens que, genre, essaie de comme, trouver ta niche, trouver avec qui tu veux connecter, trouver avec comment faire pour, genre, te bâtir cette espèce de connexion-là. Puis une fois que tu vois ce qui pogne, que tu as fait tes tests, que tu as du contenu sur tes pages, puis tu as le goût de pousser, mettons, une pub pour justement aller chercher plus de reach, amener le monde dans ton écosystème, oui, je pense que ça fait du sens. Moi, je commence à faire de la publicité depuis 1 mois. Fait que, comment t'amènes ça dans ta stratégie? c'est vraiment plus en mode juste essayer d'ouvrir la porte aux gens pour qu'ils rentrent dans mon écosystème. Fait que c'est pas en mode j'ai pas de tunnel de vente. C'est vraiment plus soft que ça. J'ai un masterclass que je pousse sur mes médias sociaux pour essayer de donner de la valeur aux gens. Mais c'est surtout ton tunnel, moi, je le vois un peu comme le contenu que tu vas venir à mettre. Fait que, si je suis capable de te faire rentrer dans mon écosystème parce que ma pub a été ciblée, mais après ça, je te nurture avec les posts que je mets à toutes les semaines, ben là, tu te fais vendre. En fait, tu te fais vendre un peu à moi et à mon idée par la bande, par du contenu organique par la suite. J'ai une dernière question au niveau des gens qui veulent créer leur propre contenu. Puis je pense qu'il y a peut-être 2 enjeux qu'ils peuvent rencontrer. Mais comment je m'y mets? J'ai pas de connaissances au niveau du montage ou peu de connaissances. Niveau production, j'ai besoin d'équipements dispendieux. Niveau stratégie, comment je fais pour développer des idées créatives et tout ça? Comment tu réponds à quelqu'un qui t'envoie ça? L'histoire de l'équipement, je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais. Genre, t'as pas besoin d'une grosse cam, là, dans le sens que t'as un iPhone 14 Pro, puis tu peux filmer en 4K. Puis, fait que moi, toutes mes vidéos sont faites avec mon iPhone. La seule chose que je dirais, c'est si tu veux investir sur quelque chose qui peut peut-être valoir la peine, c'est des micros et une lumière. Encore une fois, moi, j'ai commencé à faire mes vidéos dans ma cuisine, pas de lumière devant une fenêtre, pas de micro, puis ça a été chill. Là, dans le sens que c'est mieux que tu fasses ça, puis tu commences à faire de quoi, que tu attends d'avoir un setup parfait, puis que tu ne sois pas rodé pour parler dans ton setup parfait, tu comprends? Parce que c'est pas vrai que... Ça, c'est un des affaires qui me frustre le plus, c'est des gens qui pensent qu'ils ont besoin de le parfait setup avec la parfaite caméra, puis ci, puis ça. Puis comme une fois que je suis assis devant, là, tu vas juste être plus intimidé que genre la majorité du monde. C'est ça. Puis 2, comme tu seras pas plus capable de parler devant. Là. Ouais. Fait que non, je pense pas que ça prend aucun équipement genre pété, fancy. Pour être donne-toi genre 700$ de budget là, pour une bonne paire de micros puis genre un spot. Ça va durer. Puis tu vas être chill pour un bon bout. Là. Puis les gens aussi, je dirais même encore plus loin, ils disent j'ai besoin de payer une agence marketing mensuellement pour faire mon contenu. Je suis comme, pour vrai, t'es aussi mieux de comprendre comment ça fonctionne puis de le faire toi-même puis voir l'implication de temps que d'engager straight up une agence qui va te charger tel prix qui est peut-être plus, tu vas peut-être mieux comprendre justement les coûts réels reliés à ça ou le temps réel. Peut-être plus être capable de sélectionner. En tout cas, il y a toutes sortes d'agences. Là, puis tu sais, moi, je veux pas me mettre les agences à dos, mais genre, reste que je suis du même avis que toi. Là. C'est dans le sens que, comme, je pense que souvent, on pense, les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs pensent qu'ils ont besoin d'une agence pour être capable de faire du bon contenu. Ouais. Mais comme, ça coûte tellement cher aujourd'hui que, à mes yeux, à moi, le retour sur investissement que tu as, tu es vraiment le meilleur, je sais pas. Là, à quel point je pense que c'est une réflexion à avoir, mais c'est à savoir, mettons ton temps que tu peux allouer à ça ou l'argent que tu es prêt à débourser. Rendu là, c'est un peu ça, je pense. Oui, exact. Puis, comme tu l'as dit, tu l'as bien dit, je pense, rode-toi avant d'être capable d'arriver et de dire, OK, là, je mets un gros budget sur une grosse cam. C'est l'équivalent de se dire, comme je vais lancer de la publicité, mais j'ai jamais pensé à mon idée ou j'ai jamais parlé devant une cam. Comme faisant du contenu, puis une fois que tu vas être vraiment rendu bon, tu sais qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui pogne pas, là, tu t'engageras une agence, tu feras de la publicité, whatever. Exemple, par exemple. Si on prend l'exemple du montage, avant d'engager Antoine pour qu'il fasse la production et la post-prod, je faisais le processus à 100%. Là. J'ai appris comment utiliser ces caméras-là, j'ai appris comment faire le montage moi-même sur Premiere puis tout ça pendant 2 ans. Je sais c'est quoi l'implication en temps puis en énergie puis le courriel de tout ça. Fait que
ayez au moins une base avant de payer. Puis tout est accessible aujourd'hui, là, dans le sens que tu utilises CapCut pour faire tes vidéos, c'est gratuit. Tu vas utiliser, mettons, tous les logiciels pour les sous-titres. Pour automatiser beaucoup de choses qui peuvent être... Ouais, exact. Fait que tu sais, comme, teste ça, puis après ça, tu prendras une décision pour la suite des choses. Là. Bon, Will, j'ai une question pour toi. Pense-y. Actuellement, tu as 28 ans. Ta vision de succès? Très bonne question. Ma vision du succès, je pense, c'est d'être capable d'avoir un impact réel dans la vie des gens que tu côtoies, puis de voir que tes aides à avancer. Tu sais, parce que on peut tout dire, là, genre, d'avoir une business qui fait tant ou de... Puis, tu sais, je pense que oui, c'est le fun de faire de l'argent, puis genre, ça fait partie de ma vision du succès d'avoir une liberté financière, puis d'avoir un impact, parce que aussi par la bande, ça montre que comme t'es bon à ce que tu fais. Ouais. Mais je pense pas que ultimement, c'est ça, mettons, sur ton lit de mort, tu vas faire comme j'ai été capable de faire beaucoup d'argent, que c'est ça qui va vraiment te rendre heureux, puis que pour toi, tu vas avoir du succès. Tu sais, moi, je pense que c'est vraiment en plus une histoire de comment je peux faire pour impacter le plus de gens autour de moi à grandir, puis dans mon cas, à s'assumer, puis à prendre leur place dans le marché. Moi, ça vient me chercher, puis ça me drive à aller plus loin par rapport à ma business, par rapport à ce que je fais. J'adore. Puis tout le temps le fun de se faire payer, mais comme le sentiment que j'ai quand que j'ai un client qui m'écrit pour me dire comme « Hey Will, pour vrai, genre ça fait une immense différence. » Je me suis fait dire justement à l'événement de Mélanie Fortin, par une de mes clientes qui était là, elle dit « Tu m'as donné le droit de m'assumer puis de prendre la place que je voulais. » Tu sais, ça me fait solide. Puis cette fille-là était sur le stage comme conférencière cette journée-là devant 500 personnes. Fait que, tu sais, comme, c'est fou de voir que comme, le travail qu'on a fait ensemble a été capable de comme, créer ça. Ouais. C'est fou l'impact on sous-estime l'impact qu'on peut avoir chez les gens, que ce soit des clients ou des collaborateurs. J'avais reçu à un moment donné un commentaire d'un listener qui avait écouté un épisode de podcast, puis il m'avait dit « Grâce à cet épisode-là, l'invité que tu as interviewé, j'ai pris mon courage à deux mains puis je me suis lancé en affaires. » Ah ouais? Fait que je te remercie d'avoir publié l'épisode. Puis j'ai comme « What? » Puis ça, c'est quelque chose, je pense que comme, tu sais, pour faire un parallèle à ce que tu disais de tantôt les gens qui ont peur de se lancer ou whatever, ça, ce que tu viens de dire, n'aurait jamais arrivé si tu n'avais pas eu le guts de dire je vais le faire, mon podcast, peu importe, tu comprends? Mais je m'attendais pas à ça comme retour. Mais non, c'est fou, c'est hot. Mais ça, c'est la vraie paye, là. Finalement, tu sais, oui, on veut être payé avec de l'argent, mais ça, c'est une paye émotionnelle. Ben oui. C'est hot. Là. C'est incroyable. Là. Puis ultimement, je pense que c'est ça, à la fin de la journée, qui te donne vraiment le goût de comme, continuer puis de te dire je peux pas arrêter, entre guillemets. Là. Non, je peux pas. Je peux juste en faire plus puis avoir le meilleur impact. Fait que exact. Je le vois de même, tu sais. Dernière question de podcast. Mais, en fait, deux dernières questions. Tout le monde dit qu'il faut être authentique sur les réseaux. Et c'est quoi l'authenticité? Je pense que c'est une grosse question. Puis deux, je pense que c'est surtout d'être capable de montrer qui t'es réellement sans avoir de filtre puis de jouer une game X, Y, Z. Je pense que c'est vraiment juste de se dire, est-ce que la personne que je vois en ligne puis la personne que je vois en vrai, c'est la même chose? Puis je pense que si on peut ajouter à l'authenticité le terme de la vulnérabilité, ça aussi, c'est hyper, hyper important. Puis je pense que c'est ça, généralement, qui va faire que les gens font comme « OK, je vois que cette personne-là est authentique parce qu'elle montre vraiment toutes les facettes de sa personnalité. Fait que, tu sais, d'être capable d'être vulnérable, de montrer le beau et le moins beau, je pense que ça, c'est dans ma tête à moi, c'est ça, être authentique en ligne. Là. Quand on s'est vu, justement, à l'événement de Mélanie Fortin, dans notre discussion qu'on a eue, tu m'avais mentionné ton élément différenciateur dans tes vidéos, c'est d'avoir la tasse dans tes mains. Ouais. Je me souviens bien. Fait que, c'est vraiment, tu conseilles ça à tes clients, justement, de trouver que ça soit ta propre tasse ou un élément visuel dans tes vidéos, on peut s'y attendre de voir. C'est un peu le concept? Oui, ben en fait, c'est d'avoir ton trademark, d'être capable d'avoir quelque chose que les gens peuvent associer à toi. Fait que, tu sais, c'est que ce soit moi, dans mon cas, ma tasse de café, qui est partie d'une joke, entre guillemets, parce que je bois souvent du café, puis là, j'étais comme... Je t'expliquais avant le podcast, mais comme je bouge beaucoup avec mes mains, fait que là, il fallait que j'ai Étienne occupé, fait que j'avais un micro dans une main puis un café dans l'autre. Puis ça restait. Puis c'est ça, aujourd'hui, les gens l'associent à moi, mais comme ça peut être
que tu es habillé d'une certaine façon, ça peut être que tu as un accessoire. Ouais. Pour faire du push sur Olivier Primo qu'on parlait tantôt, mais Olivier Primo a tout le temps des lunettes un peu funky. Ouais. Ça, c'est son trademark. C'est quelque chose qui est associé à lui. Ouais. Ou une poutine dans les mains aussi. Ou une poutine, exact. Après ça, c'est comme trouvons un peu c'est quoi qui fait que les gens peuvent associer à toi. Oui. Puis qu'on est capable de faire le lien mental avec. Là. Pendant un bout, un autre exemple de ça, il y avait Alex Hormozy qui se mettait comme un genre de très bon exemple. Là, ouais. c'est comme, puis on le voit tout de suite, c'est comme what? Puis on l'associe tout de suite à lui, tu comprends? Ça, Fait que je pense que d'être capable de garder un trademark qui est à toi, mais aussi avoir un style qui va être qui va faire du sens. Que je trouve ça weird si, mettons, une photo ou une vidéo, tu es en suit, l'autre est en jogging, l'autre est en... Il faut que j'aille quand même une constance dans ce que tu vois. Soit tout le temps en suit ou le soit pas. Oui, exact, c'est ça. Pour être capable d'avoir cette espèce d'image mentale-là, que quand je me ferme les yeux puis je pense à toi, ben, je sois capable de faire comme « Ah ben oui, c'est cette personne-là. » Tu sais, je dis à mes clients, il faut que tu sois capable de passer le test du bout de la langue. Fait que c'est d'être capable de dire... Si je te dis, tu sais, là, le politicien américain, il a les cheveux, on dirait qu'il a un ros à la tête, puis il parle beaucoup avec ses mains, puis il est orange. Exact. Tu sais de qui je parle. Fait que il faut que tu donnes assez d'éléments à ton audience pour qu'il soit capable de faire ça avec toi. Nice. Qu'il soit capable de dire, tu sais, le gars là, qui fait des podcasts, il a l'air de ça, il y a ça, tu comprends? Faut que tu leur donnes ça. C'est pour ça d'être conscient dans la façon que tu vas te présenter, puis que tu vas amener l'information à ton sujet, c'est important. Nice. Très bonne réponse. Merci beaucoup. Dernière question, pour vrai. Disons que c'était ton podcast aujourd'hui et tu avais la chance d'interviewer une version de toi-même de 18 ans. Fait qu'il y a 10 ans de ça. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? Je dirais de me prendre... De prendre confiance plus vite. C'est con comme conseil parce que genre, ça se fait pas de même, mettons. De dire, plus confiance en toi. Mais moi, longtemps, j'ai été, surtout quand j'étais plus jeune, j'ai eu bien de la misère à me lancer par moi-même. Okay. Dans le sens que j'ai tout le temps eu un mentor, j'ai tout le temps eu un partner, j'ai tout le temps été dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Fait que puis ça a pris que jusqu'à temps que j'aille genre 26, si je me trompe pas, que là, j'ai vraiment tiré sa plug puis que j'ai comme tout tassé. Puis là, j'étais pogné à... Tu sais, j'étais comme... J'avais plus de bouée de sauvetage. Puis ça, je pense que d'avoir pris confiance plus tôt, parce que je me le suis fait dire souvent par le monde autour de moi, de comme « Hey, dude, t'as du potentiel. Genre, tu devrais comme t'essayer. » Puis on dirait que j'étais jamais à l'aise de le faire. Fait que tu sais, je pense que ça serait vraiment ça. Ça serait comme « Fais confiance en tes moyens. Puis t'as pas besoin de personne d'autre pour être capable de comme... d'être apprécié, d'avoir un impact et d'avoir du succès. Wow. Ben oui, puis je veux dire, je pense qu'on dirait que quand on se lance en affaires, on se dit, oui, je suis pas capable de ça, ou il y a un syndrome d'imposteur, fait que je vais m'accrocher à une autre personne qui semble être plus à l'aise, ou qui projette une certaine confiance, mais en réalité, il sait pas plus que toi. Là. Non, exact. Mais ça te met plus en confiance puis en stabilité, puis en réalité, t'es peut-être beaucoup mieux de te lancer seul. Puis d'avoir moins de risques, justement, tu sais, que de te lancer potentiellement avec une personne que tu connais pas assez. Ouais, puis tu sais, don't get me wrong, dans le sens que avoir des mentors, je pense que c'est super, puis c'est essentiel, en fait. Là. Sauf que je pense que si toi, puis moi, dans mon cas, c'est vraiment ça que je le sentais, c'est que j'avais pas confiance en mes moyens. T'sais, dans le sens que je voyais pas c'est quoi je pouvais vraiment faire pour les gens autour de moi tant que j'étais pas accompagné de quelqu'un d'autre. Fait que ça c'est un challenge que là, j'ai fait comme, OK, faut que tu changes ça. Là. Nice. Will, ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Si ça t'intéresse, j'aimerais vraiment qu'on poursuive cette discussion-là et qu'on précise sur d'autres sujets au niveau du personal branding, mais t'es invité. Cool, ben merci, man. Je serais super content de venir vous jaser. Ben, pareillement. Où est-ce qu'on peut te contacter? Instagram, Will_Barrette. Sinon, Facebook, William Barrette Meilleur. Lâchez-moi un DM, ça me fait toujours plaisir. N'importe quelle question par rapport au branding. Par rapport au branding, là. Ouais, c'est ça, par rapport au branding. J'ai bien des qualités, mais ça, c'est ma niche que j'aime travailler. Fait que, par rapport au branding, médias sociaux, ça me fait plaisir de donner mon 2 cents là, sur quoi que ce soit. Machine, j'ai vraiment aimé mon entretien avec toi. Merci, man, moi aussi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous
est gratuit. Il va rester gratuit, ça c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.